Lorsque nous parvenons à avoir une vie, disons, agréable, lorsque nous sommes entourés au quotidien de personnes qui nous sont loyales, fidèles, qui nous accompagnent au quotidien dans ce que nous faisons, qui nous soutiennent, lorsque nous ne rencontrons pas beaucoup de difficultés dans ce que nous accomplissons au quotidien, lorsque nous avons très peu d'adversité par rapport à ce que nous faisons, oui, il y a des êtres humains qui vivent ce genre d'existence, c'est-à-dire qu'ils rencontrent très peu de difficultés et ils n'ont pas de mal à s'accomplir et à réussir ce qu'ils font. Donc lorsque vous parvenez à avoir ce genre d'existence, vous devez comprendre que vous êtes parvenu à vous mettre en harmonie avec les vibrations les plus abouties de l'univers. Mais pas que ça. Ce n'est pas seulement ça. En réalité, non seulement vous avez réussi à parvenir à cette harmonisation avec des énergies les plus positives de l'univers qui vous accompagnent et vous permettent de vous réaliser avec aisance dans ce que vous accomplissez dans les divers domaines de votre existence au quotidien, mais vous devez également prendre conscience que l'univers vous a pardonné vos multiples erreurs, fautes commises dans le passé. Parce qu'en vérité, nous nous focalisons toujours beaucoup plus sur ce que nous faisons de bien. Et nous oublions carrément le mal que nous avons déjà eu à faire ou que nous faisons. Parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est ce que nous faisons de bien et c'est ce que nous en attendons. Nous attendons toujours beaucoup plus de ce que nous faisons de bien, mais nous oublions ce que nous faisons de mal. Or, l'être humain qui n'a pas travaillé sur lui-même, et même celui qui travaille sur lui, a encore cette dualité en lui, le positif et le négatif. Donc, il peut donc arriver que, de manière consciente ou inconsciente, nous posions des actes qui ne sont pas en accord avec le bien, qui ne sont pas en accord avec la lumière, ou alors qui heurtent les autres autour de nous, ou qui sont agressifs par rapport aux lois de la nature, qui ne sont pas en accord, qui ne sont pas conformes avec les lois de la nature. Donc, lorsque l'univers vous a pardonné et que vous-même, par votre travail au quotidien, en ayant pris conscience de l'aspect spirituel de la vie et du travail nécessaire que vous devez faire pour harmoniser vos vibrations, pour harmoniser votre être avec l'univers dans lequel vous vivez, vous parvenez donc à une existence réussie, à une existence où il y aura moins d'adversité, ou alors vous aurez beaucoup plus d'aisance à faire face à l'adversité, à pouvoir traverser les épreuves du quotidien. Parce que tant que nous sommes dans cette dimension physique, l'adversité ne manquera jamais. Je prends par exemple le cas des relations sentimentales amoureuses. Généralement, il arrive, et on se plaint beaucoup des femmes, on dit que les femmes sont pas fidèles, les femmes ne sont pas reconnaissantes, il n'y a pas de gratitude dans la manière dont les femmes récompensent les efforts que l'on fait pour elles. Mais nous les hommes, nous ne nous sommes jamais posé la question de savoir qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour mériter de vivre ce genre de situation. Je lis beaucoup dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, dans diverses publications, beaucoup d'histoires qui sont liées aux infidélités des femmes. Il y a la douleur que les hommes ont ressentie à ce moment-là. Chaque fois, l'image qui est présentée, c'est celle de l'homme qui a fait beaucoup pour la femme, qui a pris soin d'elle, qui a toujours été là, qui lui a été fidèle, et qui malheureusement se retrouve à la fin à être trahi, à être blessé dans l'amour qu'il a apporté. Ça fait mal, c'est vrai, parce que nous sommes humains, c'est la chair. Nous ressentons beaucoup de douleur face à tout ça. Et nous ressentons de l'injustice par rapport à l'investissement, par rapport à l'amour, par rapport à l'énergie que nous avons déployée pour aimer l'autre. Mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser la question de savoir, est-ce que l'amour que nous avons donné était sincère? Est-ce que tout au long de la relation, nous n'avons pas eu des torts, nous n'avons pas eu des tares que nous avons manifestés, exprimés? Est-ce qu'avant de rencontrer cet être avec lequel nous sommes véritablement engagés sur le chemin de l'amour, nous n'avons pas blessé quelqu'un d'autre, nous n'avons pas trahi quelqu'un d'autre, nous n'avons pas exprimé des paroles qui ont frustré, qui ont froissé quelqu'un d'autre? Donc en général, lorsque nous vivons une situation compliquée, que ce soit de l'homme, que ce soit de la femme, parce que autant que les femmes trompent, de la même manière les hommes trompent aussi. Donc quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, lorsqu'on vit une situation compliquée et difficile, il faut toujours se poser la question de savoir si nous-mêmes, nous n'avons pas été quelque part à l'origine de cette douleur que nous sommes en train de ressentir. Parce qu'il faut bien comprendre que il n'y a pas d'injustice chez Dieu. Tout ce qui nous arrive n'est que le fruit de ce que nous-mêmes nous avons semé, de ce que nous avons germé. Nous pouvons avoir la grâce de bénéficier à nos côtés d'un homme merveilleux, magnifique, mais par notre comportement, par la manière dont nous le parlons, par l'attitude, par l'expression verbale, il finit par s'éloigner de nous. Et on se met à souffrir dans sa chair, à penser que finalement, les efforts, l'amour que nous sommes en train de donner n'est pas récompensé à sa juste valeur, en oubliant la manière, l'énergie vibratoire exprimée à travers les paroles, les pensées, les attitudes, les actes
parfois vu et su, parfois inconnu, parfois fait dans le noir, dans la pénombre. Donc, c'est la même manière, un homme qui va voir une femme qui était peut-être destinée à lui être un ange, se transformer en une bête, en un démon, peut-être à cause de son comportement, à cause de ses paroles, à cause de sa manière d'être avec cette personne qui, au départ, venait avec la douceur et a fini par se transformer par l'énergie vibratoire qui lui a été apportée. Donc, en vérité, ceci pour dire que tout ce que je suis en train de dire là, c'est pour exprimer le fait qu'en vérité, nous ne récoltons que ce que nous semons véritablement. Ça veut dire que vous pouvez rencontrer une bonne personne, vous pouvez même être dans les dispositions de véritablement aimer une personne. Mais parce que des erreurs du passé vous suivent et que vous n'avez pas encore corrigé, donc vous ne vous êtes pas encore amendé par rapport à l'univers, par rapport à la nature, d'une manière ou d'une autre, ces fautes vont vous suivre partout où vous trouverez. Si ce sont des fautes qui ont été commises dans le cadre d'une relation sentimentale, il faudra bien que vous corrigiez cela vis-à-vis de la nature. Et parfois, lorsqu'on n'a pas de quoi corriger, parce que généralement, nous sommes dans l'univers, nous sommes toujours face à la balance. Si nous n'avons pas de quoi corriger ces erreurs, alors on paye par la souffrance et on se met à vivre des situations douloureuses dans la nouvelle relation dans laquelle nous sommes investis. On peut donner tout son amour. L'univers nous amène à véritablement aimer cette fois-là. Peut-être nous n'avons pas vraiment aimé dans les relations précédentes. Nous avons joué avec des sentiments. Je prends l'exemple d'un homme. Vous avez joué avec des sentiments des femmes. Vous les avez trompés. Tout ce que vous vouliez faire, c'était des mourupans et tout ça. Maintenant, l'univers vous amène à tomber véritablement amoureux d'une femme. Et l'univers, à travers cette femme, va vous enseigner une leçon fondamentale sur les relations, sur l'engagement, sur l'amour. On va vous faire aimer. Et à travers cette femme, on va vous faire ressentir la douleur de la trahison. De la même manière que vous avez trahi les autres par le passé. Donc, nous devons faire attention aux actes que nous posons. Nous devons faire attention aux paroles que nous professons, exprimons. Nous devons faire attention aux pensées que nous élaborons dans notre esprit. Parce que de toutes les manières, la nature a toujours horreur du vide. L'univers a horreur du vide. Si vous devez quelque chose à l'univers, l'univers vous fera payer cela. Et si l'univers vous doit quelque chose, l'univers s'acquittera toujours de ses dettes envers vous. Ça veut dire que si vous posez des actes positifs, l'univers a le devoir de vous récompenser par rapport aux actes positifs. Parce que vous les avez posés avec sincérité, en accord avec les lois divines. Si vous posez un acte qui est négatif, l'univers doit recueillir auprès de vous, comme un usurier, l'univers doit recueillir auprès de vous que vous vous acquittiez de cette dette que vous lui devez. Donc c'est comme ça que cet univers, ce monde dans lequel nous évoluons dans cette dimension physique, se comporte, s'exprime. Donc nous devons faire au maximum pour avoir des actes, pour mener une vie vraiment en harmonie, en adéquation avec les lois positives de l'univers. Nos actes, nos pensées, nos paroles doivent toujours être en accord avec la lumière. C'est vrai, nous sommes les êtres humains, nous sommes faillibles, nous pouvons commettre des erreurs, mais nous devons faire en sorte que ces erreurs soient amendées, que nous puissions véritablement retrouver l'équilibre et l'harmonie avec la nature pour ne pas avoir à subir véritablement des douleurs et des souffrances. Tout ce que nous vivons, en fait, nous attirons toujours à nous ce que nous vibrons. Donc, si nous vibrons positivement, nous attirerons à nous des meilleures choses, nous attirerons à nous les meilleurs êtres, les personnes susceptibles de nous apporter l'équilibre, la paix, l'harmonie dont nous avons besoin. Nous devons toujours nous mettre dans une posture où il ne faut pas toujours accuser les autres. Les autres peuvent avoir leur part de responsabilité, mais nous-mêmes, nous devons également voir au fond de nous-mêmes où est-ce que nous-mêmes nous avons fauté. Personne n'est parfait. Si chacun de nous enseignons de manière sincère et regardons notre parcours de vie, nous nous rendons compte que nous avons heurté des gens, nous avons blessé des gens, nous avons trahi des gens, nous avons été infidèles, nous avons manqué à nos responsabilités, à nos engagements. Donc en fonction de cela, lorsqu'on se met à vivre cela sur le chemin de notre existence, nous devons prendre conscience que nous sommes à ce moment-là en train de payer pour les erreurs du passé et devons faire en sorte que la nature, l'univers nous pardonne nos fautes pour que nous puissions avoir une existence beaucoup plus agréable. C'est vrai, nous prions beaucoup, nous nous purifions, nous électrifions notre mental, mais il est toujours aussi bon d'avoir des interactions harmonieuses avec les autres pour que notre route, notre chemin ne soit pas trop encombré par des douleurs, par des épines et par des ronces. Chaque être humain a quelque chose qui peut se reprocher dans son existence et il est bon pour lui de le reconnaître, d'accepter cela et de pouvoir s'amender pour mieux vivre. Le drame avec beaucoup d'êtres humains, c'est que beaucoup n'aiment pas reconnaître leurs erreurs et font en sorte que leurs propres erreurs soient imputables aux autres. Il n'est pas bon de toujours imputer ses propres erreurs aux autres. Il faut se regarder soi-même dans le miroir de la réalité et dire que oui, je ne suis pas parfait, oui, j'ai péché, oui, j'ai commis des fautes, il faut que je m'amende, il faut que je me corrige. C'est la meilleure manière de pouvoir avancer dans les relations les uns avec les autres. Personne n'est parfait.
Mais nous avons le devoir, nous qui marchons sur le chemin de la perfection, de faire des efforts pour nous parfaire, afin de vivre une vie vraiment heureuse et adéquate avec les uns et les autres. Personne n'est parfait. Tout le monde doit lutter, tout le monde doit se battre pour pouvoir arriver à la perfection, amender ses fautes, amender ses erreurs. Beaucoup de choses que nous vivons, beaucoup de difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans notre existence sont liées aux erreurs que nous avons commises dans le passé, que nous commettons peut-être encore, que nous continuons de commettre encore aujourd'hui. Et il faudrait bien que ce cycle s'arrête pour que nous n'ayons pas à les commettre à nouveau dans le futur. Parce que l'équilibre et l'harmonie d'une vie dépendent effectivement et de manière sincère de la manière dont nous conduisons nos pensées, nos actes et nos paroles.